La transition est tout trouvée hein, pour parler de cinéma. Ça sera dans Show News avec Ozone. Ozone. Selon la Constitution, je vais parler d'un festival qui fait honneur à toute l'Afrique. Ça s'appelle le FESPACO, qui est donc le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a sa 27e édition. Et pour en parler, je vais appeler ici un cinéaste, et non des moindres, Monsieur Nyama Badi. Monsieur Badi, qu'on va recevoir maintenant. Monsieur Badi est là. Amos Badien. Non, il s'appelle Monsieur Badi. C'est Monsieur Nyama Badi. C'est pas Monsieur Amos Badi. Mais pourquoi tu parles en direct original là? C'est ton. Selon la Constitution, il faut bien faire les choses parce que nous sommes dans une république. Allons-y. Qui se respecte. Alors, bonjour, Monsieur Badi. Bonjour. C'est comment, ça va? Ça va. Le petit en puissance. Alors, pardon, présente-toi aux Papouas, s'il te plaît. Présente-toi bien, de façon détaillée aux Papouas. Bon, moi, je m'appelle Badi. Enfin, c'est une version courte de mon nom, parce que sinon, ça... je suis de père ivoirien et de mère antillaise, donc afro-caribéen, je dirais. Producteur, donc je produis des séries, des longs métrages, des courts métrages. Et depuis quelques années, je fais un retour sur la Côte d'Ivoire, où sont mes racines, pour produire des films, dirais-je, africains. Alors, merci. J'aimerais que tu nous parles de cette nomination à la 27e édition du FESPACO. Oui, donc il y a 3 ans, j'ai rencontré... enfin, je l'ai rencontré bien avant, mais il y a 3 ans, on a développé un projet de série qui s'appelle Voyage de rêve avec Koulibaly Commandé, qui est ivoirien, qui m'a proposé cette série, c'est une comédie. Et donc, on a développé cette comédie, on l'a produit. Et aujourd'hui, effectivement, ça a pris, je dirais. Et donc, on est en sélection au FESPACO pour l'édition. Et quel est ton avis sur le cinéma ivoirien en général? Je pense que le cinéma ivoirien a beaucoup évolué. Ça fait une dizaine d'années que je suis là. Il y a une dizaine d'années, effectivement, c'était très timide. Et on constate qu'il y a un vrai boom et vraiment des œuvres qui prennent leur place dans le cinéma au niveau mondial. Hein. Ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Ça circule sur des longs métrages. Je pense à des œuvres comme ceux de Philippe Lacotte ou de Howell Brown. Je pense à Alain Guicou, avec qui j'ai pu faire une coproduction, et puis plein d'autres. Hein, et ça bouge énormément, comme un petit peu comme le cinéma nigérien qu'on a vu évoluer. On constate que dans la zone francophone, il se passe... de monter très fort. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a des chances de ramener des trophées à cette 27e édition? A déjà ramené des trophées. Cette année, je parle de cette année. Oui, mais cette année, oui, bien sûr, on a vraiment de grosses chances. Ben, on a la nuit des rois, avec Philippe Lacotte. Je pense que c'est un film qui va rapporter quelque chose. J'en suis persuadé. Oui, mais moi j'en suis persuadé. J'espère aussi notre série. Il y en a d'autres, hein, des séries qui sont en compétition. On n'est pas les seuls dans la compétition. On a 4 séries en compétition sur cette édition 2021 et d'autres œuvres en termes de long métrage. D'accord.